Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RTI 1. L'actualité est marquée par le 19e sommet de la francophonie. À cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Cette discussion a permis aux deux personnalités d'échanger sur la coopération qui existe entre les deux pays. Toujours dans le cadre du 19e sommet de la francophonie, saviez-vous que plus de 30 millions de personnes parlent le français à travers le monde, un chiffre qui devrait doubler dans les années à venir. Lors de l'ouverture du sommet de la francophonie à Paris, les chefs d'État ont célébré cette langue commune et cette belle cérémonie a été marquée par la présence du couple présidentiel ivoirien. Et la Côte d'Ivoire est à l'honneur au village de la francophonie. Les stands ivoiriens ne désemplissent pas. Les visiteurs sont éblouis par les articles proposés par les artisans ivoiriens, certains articles à base de café et de chocolat. Nos envoyés spéciaux Issa Chonoyeo et Adama Kéré nous en disent plus. Paris, village de la francophonie. La Côte d'Ivoire est présente dans sa diversité culturelle, gastronomique et avec des produits de rente. Un pavillon est dressé pour la circonstance. Nous avons une forte demande. Toutes les personnes qui goûtent veulent acheter et insistent absolument pour qu'on vienne au plus vite en France. On a d'excellents produits à base de café qui sont appréciés même par des personnes qui n'aiment pas le café. Le café, le chocolat et autres produits dérivés sont hautement appréciés. Notre stand ne désemplit pas. Les gens sont étonnés déjà que la Côte d'Ivoire soit productrice de café parce qu'ils pensaient que c'était que le cacao. Et puis on reçoit énormément de monde qui demande des cafés. Je suis vraiment content de me trouver ici dans le salon de la francophonie, devant le siège de pavillon de Côte d'Ivoire, connaître leurs produits. De café, de thé, différents produits. C'est extraordinaire de voir le pavillon de la Côte d'Ivoire. On m'a parlé de votre culture, de votre musique, de votre gastronomie que j'ai pu goûter. Donc, pour moi, c'est extraordinaire et ça montre, oui, on sait qu'on a certaines différences, mais on a aussi beaucoup qui nous unit, notamment la langue française. La culture est présente à travers des productions d'art. On vit dans un monde où on a souvent trop d'informations ou pas assez d'informations. Et Choula, il souhaite que les jeunes, la jeunesse ivoirienne, puissent faire le tri dans ce flot d'informations-là. On a commencé avec une première collection de jeux qui s'appelle Mon premier livre audio. Ce sont des livres bilingues justement qui vont aider les enfants à se rapprocher des langues locales. Donc on a commencé avec le baoulé, le dioula. De l'engouement, il y en a eu au stand de la Côte d'Ivoire, notamment avec la visite surprise du médaillé de bronze des Jeux Olympiques de 2024, Cissé Cheikh Salah. Nous sommes dans une actualité de jeunesse et en tant que ambassadeur de la jeunesse, c'était important pour moi de passage à Paris, de venir soutenir mes jeunes frères. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui m'ont vraiment épaté. Je tiens à les féliciter et les encourager aussi. Vraiment, le stand de la Côte d'Ivoire n'a pas désempli. Et pour cause, ce que nous avons présenté a de l'intérêt. Il faut dire que lorsque nous venons au sommet et particulièrement au village de la francophonie, les personnes, les visiteurs viennent pour sentir, toucher, voir, goûter. Et dans notre stand, toutes ces choses sont possibles. Un engouement perceptible également à travers les visites de la ministre Mariatou Kone et la première dame du Rwanda. Après la francophonie, une autre grande rencontre se tient à Hambourg en Allemagne. Il s'agit de la conférence sur le développement durable et le Premier ministre ivoirien y prendra part. Robert Begré-Mombé est arrivé hier dans la ville allemande pour cet événement qui va se tenir les 7 et 8 octobre prochains. On écoute le chef du gouvernement à son arrivée. J'ai l'honneur de représenter le président de la République à cette conférence et selon les normes de définition de la politique établie par le président, la Côte d'Ivoire va apporter notre contribution à l'évolution de ce champ d'activité. Et nous sommes très heureux d'être ici et nous avons rencontré une communauté dynamique de frères et sœurs ivoiriens qui nous ont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Nous voulons les remercier et en même temps remercier les autorités allemandes pour l'accueil qui nous a été réservé.
Hier, 5 octobre, le monde entier a célébré la journée mondiale des enseignants. Un rapport mondial sur l'éducation a d'ailleurs été publié à Paris à l'occasion du sommet de la francophonie. Il a souligné le manque de 44 millions d'enseignants à l'échelle mondiale au primaire et au secondaire. La ministre Mariatou Koné a appelé à une synergie internationale pour combler ce déficit. Le point avec Sephora Zegui. Les enseignants jouent un rôle clé pour façonner l'avenir, libérer le potentiel de chaque apprenant et atteindre l'objectif de développement durable 4 d'une éducation de qualité inclusive et équitable. À l'approche de 2030, un défi majeur se profile. Le monde est confronté à une importante pénurie d'enseignants. Au moment où s'achève le sommet de la francophonie, la Confémène aborde la thématique au cours d'un panel animé par Mariatou Koné et le Dr Carlos Vegas de l'UNESCO. Cette pénurie est due à l'attrition des docents, les enseignants qui quittent la profession, due à leurs conditions de travail et à la confiance que la société, mais le gouvernement place aussi sur les enseignants. Il y a des corps mondiaux pour un investissement suffisant de 6% du PIB ou de 20% du budget public dédié à l'éducation. Le déficit d'enseignants dans le secondaire et le primaire au niveau mondial est estimé à 44 millions, quand l'Afrique subsaharienne affiche 15 millions. Selon le rapport mondial sur les enseignants, 58% d'entre eux décrochent dès les 5 premières années. La conclusion de cette table ronde, c'est qu'il faut une synergie entre les enseignants et les parents d'élèves, mais surtout une synergie d'action pour donner de l'attractivité au métier d'enseignant. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir 22,4%. Donc nous avons dépassé la norme en termes de budget. Nous continuons de chercher les moyens pour maintenir le partenariat avec nos enseignants, pour motiver les enseignants. Le rapport mondial sur les enseignants, c'est un outil permettant de mobiliser les efforts internationaux et nationaux pour autonomiser, recruter, former et soutenir les enseignants. À Odiéné, la ministre Nassénéba Touré a cette année encore démontré son engagement envers l'éducation en offrant 1000 kits scolaires aux élèves. Ce geste vise à soutenir les familles et à améliorer les résultats scolaires des élèves de la région. Khalil Diomandé. Quand il s'agit de l'éducation des enfants de sa commune, elle ne lésine pas sur les moyens. Pour la nouvelle année académique, Nassénéba Touré offre 1000 kits scolaires à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Odiéné. La joie est bien lisible sur les visages des élèves et ceux de leurs parents. Maman Nassénéba Touré, nous vous disons merci infiniment pour ces kits scolaires qui viennent soulager nos parents. Avec des accompagnements pareils, comme ces dons de kits scolaires, pouvons-nous vous assurer que nous pourrons connaître des résultats encore meilleurs. À travers cette action éducative, le conseil municipal d'Odiéné traduit sa volonté de mettre en application le thème de la rentrée scolaire 2024-2025, à savoir « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Ce thème confirme que l'éducation de nos enfants est une mission qui concerne chacun d'entre nous. En tant que maire d'Odiéné, il est de mon devoir de créer les conditions nécessaires pour votre réussite, chers enfants. Je veux m'adresser aux parents. Vous pouvez tout donner à vos enfants. Leur acheter des jouets, des habits, leur donner à manger à leur faim. Mais si vous ne garantissez pas leur éducation, vous ne leur avez rien donné. En plus de la distribution de kits scolaires, 1000 familles en situation de vulnérabilité bénéficient d'un accompagnement financier pour un montant global de 20 millions de francs CFA. On revient ici à Abidjan et on marque une pause dans la cité universitaire de Cocody. Depuis le décès d'Aguimars Aubin Déagoué, surnommé Général Sorcier, le gouvernement ivoirien a décidé de prendre des mesures conservatoires, parmi lesquelles l'opération de déguerpissement des occupants illégaux des cités. Une opération qui a démarré et c'était en présence de nos reporters Olivier Kra et Didier Nguessan.
Une centaine d'étudiants ne remplissent pas les conditions d'accès dans ces chambres universitaires sur le campus de Cocody, selon le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1, CROU 1. Des chambres occupées illégalement, mais aussi des activités commerciales ne remplissant pas les règles d'établissement sur le site universitaire. Ces commerçants plient également leurs affaires. Les étudiants impactés plaident auprès des autorités en cette rentrée universitaire. L'État a raison, nous on ne peut rien dire. S'il peut faire quelque chose pour nous, pour les autres, qui viennent de l'intérieur, qui viennent de loin. C'est un peu déplorable. Ça arrange aussi les nouveaux venus, les nouveaux étudiants. Après cette situation, ça va leur permettre de postuler et avoir aussi la possibilité d'être logés en cité universitaire. Pour le directeur des œuvres universitaires, de la vie associative et du genre, Sidibé Daouda, il s'agit de mettre en application les instructions ministérielles. Le gouvernement de la République a pris un certain nombre de décisions, dont la libération totale de tous les lits dans les résidences universitaires illégalement occupées. L'opération va durer toute la durée qu'il faut pour traiter toutes les cités universitaires. Selon le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'opération de retrait des occupants illégaux des chambres et des commerces, débutée à Abidjan, va s'étendre à l'ensemble des cités universitaires sur tout le territoire national. Quoi de mieux que la littérature pour s'évader, mais aussi pour se motiver? Du côté de Milan, 2 auteurs ivoiriens ont présenté leurs ouvrages. Il s'agit de la journaliste et présentatrice Marie-Laure Ngouran et d'Alafé Wakili. Des ouvrages qui mettent en avant la résilience dans les moments difficiles. Un événement à revivre avec Franck Quadio. C'est un roman de fiction évocateur de la résilience de la femme face à l'implacable réalité de sa condition. Le combat d'une héroïne, de la journaliste désormais auteure Marie-Laure Ngouran, est à la conquête du lectorat, cette fois du côté du territoire transalpin. Mais le message reste le même. Il y a des gens qui souffrent. Alors là, des souffrances inimaginables. Auraient été violées tous les jours par son propre oncle qui, au départ, c'est forgé en protecteur, mais après c'était un bourreau. Mais la journaliste présentatrice n'est pas la seule piquée par le virus de l'écriture à s'exprimer à Milan, en Italie. À ses côtés, un autre tout aussi passionné, lui, est en plus directeur de publication, Alafé Wakili, auteur de Cannes Push Foot, du coup d'État au coup d'éclat. Je l'ai pensé suite à tous les débats qu'on fait dans notre sous-région, suite aux problèmes que posait la gouvernance avec les coups d'État qu'on connaît dans notre sous-région autour de nous. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on est à l'abri? 2 auteurs, 2 univers et des messages aucunement sibyllins. C'est cette clarté qui séduit l'auditoire. Déjà, ça me donne l'espoir, la force de combattre pour mes rêves. Surtout dans un pays où je suis née, différent de mon pays d'origine. L'histoire de cette jeune fille qui est racontée aujourd'hui ressemble à l'histoire de toutes les jeunes filles que nous rencontrons. Autour de nous, il y a des situations qui prévalent et auxquelles nous devons apporter des solutions à notre niveau. Il s'agit des livres qui non seulement exposent la condition humaine, mais des livres qui amènent à réfléchir sur l'existant. Le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie, Marie-Laure Ngouran, mais aussi Alafé Wakili, définitivement ancrée. Ils intègrent la longue liste des professionnels des médias à franchir le pas dans leur terre, à désormais éveilleurs de conscience. Voilà des ouvrages qu'on vous invite à lire. Roselyne Layo, cette jeune chanteuse ivoirienne, est aussi impliquée dans le social. La chanteuse originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire a procédé à une série de dons dans la ville de Mans. Des actions pour témoigner sa gratitude à la ville qui l'a vu naître et l'apothéose, un grand concert gratuit organisé au stade Robert Léon. Sage Pacom Didi et Jean-Marc Djadji étaient présents. Roselyne Layo à Mans, dans le Tonpi, sa région d'origine. Ce retour au bercail de la chanteuse est marqué par plusieurs actions sociales, dont d'une pompe hydraulique au village de Glaoucoin, de kits scolaires, réhabilitation de l'école primaire publique, Gbepleu, des dons en vivres et non-vivres. La ville de Mans représente beaucoup pour moi, c'est ma source d'inspiration. Je suis revenue prendre encore beaucoup de bénédictions pour retourner.
Après avoir fait parler son cœur, Roselyne Layo offre sa voix, son talent à la population de Mans. Et le Tognan Mogo Ferima, c'est la même chose. Loulou Kinoué, Aloko, Donnez-nous un peu, des titres à succès de la chanteuse, repris en chœur par les spectateurs. C'est une population heureuse de voir sur scène une des leurs. Des élus locaux et plusieurs cadres de la région ont par leur présence tenu à apporter leur soutien à cette belle célébration de la musique. Nous sommes heureux. Le spectacle est formidable. Elle a décidé de venir dire merci à ses parents. Et nous, cadres, on se lève pour venir l'accompagner, la soutenir dans son projet. Merci de venir apporter la joie dans le cœur des populations de Mans. Tous ces dons qui ont été faits, toutes ces actions de solidarité, ça prouve qu'elle reconnaît d'où elle vient. Plusieurs artistes, dont le groupe VDA, Onelmala, Blémarus, ainsi que bien d'autres grands noms de la musique Way et Dan, ont apporté un cachet spécial à ce retour aux sources de Roselyne Layo. Enfin, un tour en RDC. Le pays a officiellement lancé hier samedi sa campagne de vaccination pour lutter contre la propagation du Mpox ou variole du singe. Les opérations de vaccination ont commencé hier en milieu d'après-midi à Goma, dans l'est du pays. La campagne doit se poursuivre plus largement à compter de demain lundi, notamment dans la province du Sud Kivu. Le ministre de la Santé a toutefois souligné qu'il ne s'agit pas à ce stade d'une vaccination de masse, mais de cibler les publics à risque. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, mettons-nous ensemble pour lutter efficacement contre le cancer du sein. Excellente journée.